Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok? Donc quand tu vois ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et c'est pour ça que ça ne doit pas nous surprendre quand on voit dans la Bible comment des prostituées venaient à Jésus-Christ. Même des sorciers venaient à Jésus-Christ. Des magiciens venaient. Et nous sommes qui pour condamner ces personnes? Mais tu es qui? En fait, pourquoi tu as peur d'eux? Puisque celui qui vient, on est d'accord que, bon, un sorcier, ou un magicien, ou quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou quelqu'un qui fait des bêtises, même un meurtrier, c'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ. D'accord? Il faut comprendre, il faut avoir la connaissance. Si tu veux triompher, déjà triomphe par la connaissance. Puisque Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà. Donc, on voit que ce type de personnes-là, dont tu traites mal, dont tu penses que oui, ils sont voie à l'échec, Dieu dit, dans Jean 3,16, il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà. Donc, ça veut dire que Dieu les aime tous. Ok? Amen. Dieu les aime. Donc, tu dois les aimer aussi. Dieu les aime, mais Dieu ne fait pas comme eux. Amen, voilà. Tu dois les aimer sans faire comme eux. Aimer. Il y a beaucoup de cas, on ne comprend pas. Oui, mais tu as dit il faut les aimer. Oui, mais les aimer, ça ne veut pas dire que je dois faire comme eux. Les aimer, ça ne veut pas dire que parce que s'ils pensent que religion, je dois penser. Non, 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 non. Tu dois aimer mon frère, ma soeur, ma famille, tout ça. Mais s'ils sont religieux, il y a des choses où je ne dois pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais je vous aime de tout mon amour. Vous avez besoin de service, je serai là pour un service. Mais quand il s'agit de la doctrine, je ne vais pas me prostituer pour vous. Jamais la vie. Non, 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 on ne peut pas. Pour te donner une chance à toi de pouvoir réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des personnes qui veulent faire réfléchir les gens. Quand vous ne poussez pas les gens à réfléchir, ils vont se dire, eux aussi, ils sont dans la vérité. Et vous allez les conduire dans le péché vous-même aussi. C'est ça le problème. On ne critique pas, on ne juge pas les gens. Mais quand, bien aimé, écoutez la parole, c'est important. Quelqu'un vient en concubinage avec quelqu'un, il n'est pas encore marié, ok? Toi-même au fond de toi, tu sais que Dieu n'est pas trop en accord avec ça, tu le sais au fond de toi. Mais tu vas leur faire croire que c'est bon, non! Tu dois les aimer, tu ne les juges pas, tu ne les condamnes pas. Mais tu leur parles de l'amour de Dieu et tu dois leur dire, mais vous vous aimez, vous êtes heureux. Tôt ou tard, pensez aussi à, tu sais, à officialiser votre truc, tu vois? C'est ton rôle de dire ça. En le faisant, tu as bien fait. Peut-être que sur le coup, ça va les déranger un peu. Mais au moins, tu auras planté une graine qui va les pousser à réfléchir. Oh. Amen. C'est ça, aimer les gens. Mais dire que je suis avec d'autres personnes. Je suis heureux avec d'autres personnes. Et je sais qu'ils sont dans l'erreur. On se louvre, on se pourvoit, on se prélasse dans l'erreur. Moi aussi avec. Sans leur dire quelque chose. Là, tu te constitues pécheur avec eux et tu participes à leur péché. Ah oui, oui, oui. Et c'est souvent ce qu'on ne veut pas faire parce qu'on a peur justement de heurter. Non, on ne heurte pas, on ne choque pas. Mais tu dois faire comprendre aux gens que je t'aime de tout mon cœur, mais là où tu es, ce n'est pas complètement ça que Jésus nous demande de faire avec tout l'amour que j'ai pour toi. Dites-le avec beaucoup d'amour. On n'est pas obligé de s'énerver avec les gens. On n'est pas obligé de traiter les gens de toutes sortes de noms d'oiseaux. Amen ou pas amen. Mais leur dit simplement que, excuse-moi. C'est pour ça, parfois tu vas me dire, oui mais pasteur, je n'ai pas encore toute la connaissance que... Ouais, mais tu n'as pas tout encore. Mais lis ta Bible. Quand tu viens à l'église, écoute la parole. Et la connaissance va rentrer dans ton cœur. Ne te laisse pas séduire avec toutes sortes de paroles. Dis, ouais mais je ne sais pas encore complètement tout de ça. Tu ne sais pas complètement tout de quoi. Le nombre de fois que tu as l'église, le nombre de fois qu'on enseigne la parole, c'est parce que ton cœur n'est pas totalement ouvert pour entendre ce que Dieu dit. Ben oui. La parole est simple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nul ne périsse point. Est-ce que Dieu a donné une religion? Non, ce n'est pas ça. Il a donné son Fils. Donc Jésus n'est pas dans une religion. Il a donné son Fils. La religion ne sauve pas, non. La religion, c'est juste des termes qui sont là. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais tu n'as pas l'assurance d'être sauvé. Amen. Mais la Bible dit, Jésus a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pas une religion, son Fils. Il faut que tu imprimes ça. Son Fils, pas une religion. Il a donné son Fils. Il n'a pas donné l'Assemblée de Christ, il a donné son Fils.
Maintenant, nous sommes réunis dans une assemblée pour pouvoir prêcher son fils et son fils tout seul pour pouvoir être sauvés. Amen. Maintenant, l'assemblée dans laquelle on est, il a transmis, il donne une révélation aux hommes, justement, pour que son fils soit enseigné dans cette maison, pour pouvoir que les hommes soient sauvés. Alléluia. C'est important. Parce que l'homme s'identifie toujours à quelque chose de nominatif. Toujours. Voilà. Donc Dieu a voulu que nos assemblées aient des noms. Ok? Voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque est mis pour tous. Amen, amen, est mis pour ceux que tu as peur. Donc tu ne dois pas avoir peur parce que celui qui vit en toi, aime ces personnes et veut les sauver. Donc tu dois être un libérateur pour ces personnes-là. Ça veut dire que tu dois arrêter d'avoir... Il faut arrêter d'avoir peur des sorciers, de tout ça. Il faut arrêter, hein. Les rêves, il faut arrêter. Moi, même si je peux avoir le rêve bizarre, j'ai résolu. Résolu, ça veut dire quoi? J'ai décidé dans mon cœur de ne plus avoir peur de ces choses. C'est tout. Même s'il me fait faire un rêve bizarre, je m'en moque complètement. Je sais que celui qui me fait ça, il a été créé par mon Dieu, qui a payé le prix pour moi et qui a payé le prix pour la personne aussi. Donc pourquoi avoir peur? Tu comprends que tu as peur souvent parce qu'on manque de connaissance ou la connaissance n'est pas intégrée, imprimée en toi. Alléluia. La dame qui avait la perte de sang, sur quelle parole elle a cru pour pouvoir toucher? Elle a dit, si je touche le pan de sa robe, toi parfois on va te dire, je fais une parenthèse, oui mais on n'a pas de traitement pour ça, c'est incurable. Eh bien tu dis amen et tu crois en ce que l'homme dit. L'homme effectivement te dit des choses en fonction de la connaissance qu'il a. Mais tu as compris comme toi et moi que l'homme n'a pas toute la connaissance. La preuve, il continue à chercher. La preuve, il continue à découvrir des choses. Alors imagine, il y a des maladies qui sont incurables. Un jour, ils vont trouver peut-être un traitement. Et toi, mais les gens ont le temps de mourir. Et peut-être ce temps-là, tu ne verras même pas ce traitement-là. Tu auras le temps de mourir avant. Et Dieu dira, tu es mort avant parce que tu ne m'as pas cherché. Tu as continué à faire confiance qu'à la science et par moi. Voilà pourquoi Dieu dit, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Faire confiance à Dieu ne veut pas dire qu'on rejette tout ce que les hommes font. Non. Tout ce que l'homme fait, ce qui est bien, on prend. Ce qui n'est pas bien, on ne prend pas. Là où l'homme te condamne, on ne prend pas. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Même s'il était dans les arts magiques, qu'il ne périsse pas. C'est important que tu te dises en ce matin que même la personne qui est au fin fond de la savane, fin fond de ton village, fin fond de l'endroit où tu es, fin fond de ta famille, qui serait peut-être toi, soi-disant un sorcier, soi-disant quelqu'un qui te ferait du mal, tu dois comprendre une fois pour toutes que Dieu a payé le prix pour que cette personne soit sauvée. Dis-moi amen. Cette personne soit sauvée. Alléluia. Dieu veut que cette personne soit sauvée. Et Dieu compte sur toi pour la sauver. Donc à partir d'aujourd'hui, on doit arrêter d'avoir peur. Nous devons arrêter d'avoir peur. Amen. Ne marchez plus avoir la peur. Dressez vos têtes. N'ayez pas peur. Il y a un chant qu'on a chanté, non? Lève donc la tête. Amen. Il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Il est vaincu. Tu vois, il est vaincu. Donc, au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Au nom puissant. L'ennemi peut être un être spirituel ou quelqu'un qui invoque des spirites pour te combattre. Donc, pourquoi vous ne voulez pas? Moi, c'est ça. Et quand vous allez commencer à rentrer, parfois, même dans une église, même parfois dans un couple, il y a parfois des zones d'ombre, des zones de division, parce qu'il y a encore quelqu'un qui croit que ces choses peuvent le combattre, l'attaquer. Et il y a un autre qui ne croit pas ça. Du coup, il y a une dualité, un combat qui est là. Vous pouvez même vous aimer, vous pouvez même dans une église vous dire on adore le Seigneur. Mais parmi les membres de l'église, il y en a qui ont encore peur de ces choses. Alors qu'il y en a qui se débattent comme des bons petits lions, les lions sont pour ne plus avoir peur. Alors allons dans la même direction, arrêtons d'avoir peur de ces choses et commençons à marcher avec le bouclier de la foi et combattons le bon combat de la foi et n'ayons peur de rien. Est-ce que tu as vu Paul avoir peur? Parce qu'on a développé tellement de théories, c'est vrai, les hôtels, machin, ça. Ok, c'est la réalité.
On a développé tellement de thèmes avec ça. Tu as vu Paul ou tu as vu Philippe commencer à dire, ouais, mon rêve, machin. Tu as vu ça? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Là où parfois il avait une écharpe dans la peau, il dit, un ange Satan que Dieu a permis, tu vois, pour que je ne m'en fasse pas d'orgueil. Donc, il démontre par là la suprématie de Dieu sur les démons. Dieu peut même utiliser un démon pour dire, tu fais ci, tu ne vas pas jusque-là. Tu comprends? La preuve, Job est allé demander, il a dit, mais ne touche pas à son âme. Ok? Pourquoi un démon? Parce qu'un démon, c'est un ange que Dieu a créé, mais qui a désobéi. Donc même celui qui a désobéi, Dieu peut le forcer à faire sa volonté. Amen. Donc ça veut dire que quelqu'un même qui ne croit pas en Dieu, Dieu peut le forcer à t'apporter ta bénédiction. Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nul ne périsse. Ça veut dire que Dieu connaît tous les êtres humains. Et Dieu a donné, il a donné afin que quiconque ne peut, quelle que soit la religion dans laquelle il est. Il a beau dire oui, mais il croit en tel ceci, en telle religion. Dieu lui dira simplement que moi j'ai donné mon Fils afin que quel que soit l'endroit où il est, il puisse être sauvé. Donc Dieu veut sauver les Indiens, Dieu veut sauver les Chinois, Dieu veut sauver les Africains, les Antillais, Dieu veut sauver tout le monde, les Européens, Dieu veut sauver tout, afin que quiconque croit. Comprends ça une fois pour toutes. Et ces passages-là sont des révélations. Donc quand tu iras vers quelqu'un, même qui a... En fait, tu dois avoir la compassion, même quelqu'un qui touche à la magie. Tu dois avoir la compassion pour lui. Tu dis en fait, Dieu t'a sauvé, Dieu t'aime. Le Dieu que je sers t'a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que tu ne périsses pas. Ah mais qu'est-ce que tu penses? Moi je peux faire ci. Moi je suis un grand homme et je te détruis. Non, mon Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point ait la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la dimension de ça? Alors vous ne devez plus avoir peur. Quand les gens vous voient, ils doivent voir la compassion que vous avez pour eux dans vos yeux. Amen. Ils doivent voir quelqu'un qui a compris, qui a connu la vérité et qui est capable de leur apporter la solution à leurs problèmes. Donc n'ayez plus peur, vous n'allez pas avoir peur d'un sorcier. Même un chrétien, allez même voir des spirites, allez voir des sorciers, comment on appelle ça, des médiums. En fait, c'est comment on appelle, c'est se faire petit. En fait, c'est se soumettre. En fait, c'est, comment on appelle ça, c'est dénigrer la puissance de Dieu. Amen. C'est dénigrer le pouvoir de Dieu. Donc en étant chrétien, tu n'as pas à aller dans ces choses-là. Tu n'as pas à aller dedans. Je veux qu'on me dise à venir, tu n'as pas à aller dedans. Non. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Il faut juste remettre Dieu dans son contexte d'abord. Et en mettant Dieu dans son contexte, nous aurons toute la victoire. Tout dépend de comment tu saisis la parole de Dieu. Car il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point ait la vie éternelle. Maintenant, ces personnes-là qui sont dans le monde obscur, maintenant, à leur tour de croire pour être sauvés. Ok? Et Dieu est le Dieu de tous. Amen. Mais il devient le Père de ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu dois comprendre que ces personnes qui ne croient pas en Dieu, elles n'ont pas le pouvoir sur ta vie. Non, elles sont en dessous de toi. Mais tu dois comprendre ça. Alléluia. C'est important. Soit une église où on n'a plus peur de ces choses. Soit une église où on commence à être plus victorieux. Soit une église où on fait comprendre à l'ennemi qu'il n'a plus de victoire, on n'a pas peur de lui, il est vaincu, il est mis KO. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu à la croix. Il y a tellement de passages qui sont marqués dans la Bible, tellement de passages. Mais c'est à toi, tout dépend de la foi que tu mets dans les passages que Dieu a écrits dans sa parole.